sens qu'il y a un souci avec l'éclairage. Hello mes sublimes, bienvenue dans mon monde des peaux noires et métis sublimées. Je suis Miss Jen et aujourd'hui on va commencer la première vidéo d'une longue série de vidéos où on va parler des routines beauté. Quelle routine beauté adaptée par exemple qu'il faut utiliser par exemple pour les peaux jeunes, quelle est la routine beauté qu'il faut utiliser pour les peaux matures et autres. On va reprendre ça depuis le début. J'en avais fait il y a 2 ou 3 ans, mais bon, vu que vous avez demandé, on va recommencer et j'espère que ça vous plaira. Donc, n'oubliez pas déjà de liker cette vidéo, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, vous serez prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Au début, on va d'abord repartir dans les basiques, donner les 5 choses à savoir pour pouvoir prendre soin de sa peau. La première chose à savoir déjà, c'est quel est votre type de peau. Il faut connaître votre type de peau. Il y a les peaux normales, les peaux sèches, les peaux mixtes, les peaux grasses et les peaux sensibles. Donc, ça, ce sont les 5 grands types de peau. Pourquoi? Parce qu'à partir de ces types de peau-là, déjà, il faut que vous sachiez quel est votre type de peau parmi ces 5-là. Et ensuite, à partir de ces types de peau-là, vous pourrez savoir quel cosmétique utiliser. La majorité des cosmétiques vendus sur le marché précisent toujours quel est le type de peau qu'ils ciblent. C'est pour ça que dès l'instant où vous connaissez votre type de peau, quand vous partez acheter un cosmétique, prenez la peine de regarder si ça cible votre type de peau. Si ça ne cible pas votre type de peau, ne prenez pas. Surtout si vous avez la peau mixte, sensible ou bien la peau grasse, il vaut mieux ne pas prendre parce que ce type de peau-là n'aiment pas trop qu'on joue avec eux. Et aussi, un petit conseil d'amis, c'est que si vous voyez par exemple le genre de cosmétique qui dit adapté à tout type de peau. Si vous savez que vous avez une peau mixte, sèche, ou mixte, sensible ou grasse, ne prenez pas ça. Ne prenez pas. Moi, sincèrement, toutes les personnes de mon entourage qui ont ces 3 types de peau-là, à chaque fois qu'ils ont eu un souci, c'est parce qu'ils avaient utilisé un cosmétique qui disait que c'était adapté à tout type de peau. Donc, ne prenez pas ça. Prenez toujours ce qui cible vos types de peau. Maintenant, les peaux sèches, les peaux normales, ça peut passer avec ce genre de cosmétique-là. Tout comme il y a dans des rares fois, ça ne peut pas passer. Donc, voilà. Il vaut mieux ne pas tenter le diable. La deuxième chose maintenant qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours penser à bien nettoyer votre peau le matin et le soir et toujours suivre une routine adaptée à votre type de peau. On va revenir sur les routines, les différentes routines et les différents produits qu'on va utiliser, que vous pouvez utiliser. Je vais vous proposer certaines marques qui sont vendues sur le marché. Mais après, si vous trouvez que ça ne va pas avec vous, bien si vous ne trouvez pas ça dans votre pays, il y a pas mal d'autres marques qui se ressemblent en fait, d'autres équivalents en fait. Voilà. Donc, il y a ça. Pensez toujours à nettoyer votre visage matin et soir. Je tiens à rappeler une chose. Les produits nettoyants ne peuvent pas enlever le make-up. Un nettoyant ne peut pas être démaquillant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des produits qui sont en même temps nettoyants et démaquillants. Si vous voulez prendre ce genre de produit-là, il n'y a pas de problème. Mais si vous préférez avoir un nettoyant à part et un démaquillant à part, c'est aussi pas mal. Donc, le nettoyant, lui, il permet d'enlever la saleté. Par exemple, la transpiration, les impuretés, la poussière que votre peau a reçu toute la journée, même comment vous appelez ça, les fumées des pots d'échappement, les fumées des gens qui, je ne sais pas comment ça se passe dans votre pays, mais il y a parfois des personnes dans notre zone, par exemple, qui brûlent l'herbe, la fumée là vient sur toi, donc des trucs comme ça, tout ça là, votre peau a aspiré ça, à respirer ça. Donc, en fait, le produit nettoyant va vous permettre d'enlever ça sur votre peau. Tandis que le démaquillant, lui, il va permettre d'enlever le make-up que vous avez appliqué. Si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, vous n'avez pas besoin d'utiliser un démaquillant. Un nettoyant fera tout à fait l'affaire. Mais si vous avez l'habitude de vous maquiller, pensez toujours à vous démaquiller. Donc, le démaquillage vient, pour les personnes qui se maquillent souvent, le démaquillage vient avant le nettoyage. Donc, vous démaquillez d'abord votre peau avec le démaquillant de votre choix et qui est bien sûr adapté à votre type de peau. Et ensuite, vous utilisez votre produit nettoyant habituel. Pensez à hydrater votre peau aussi matin et soir avec des cosmétiques adaptés. Vous pouvez choisir soit des sérums, soit des crèmes, c'est à vous de voir. Ça aussi, je vais vous faire une vidéo où je vais vous montrer quelle est la différence entre les sérums et les crèmes. Qu'est-ce qu'elles apportent à la peau parce que les sérums et les crèmes n'apportent pas la même chose en fait. Donc voilà. Pensez à hydrater votre peau
en interne en buvant de l'eau parce que votre peau a besoin d'eau pour paraître jeune et belle le plus longtemps possible. Donc, voilà. Et la cinquième chose qu'il ne faut jamais, oublier, c'est d'utiliser une crème solaire. Il existe deux types de crèmes solaires. Il y a les crèmes solaires chimiques et les crèmes solaires minérales. C'est quoi la différence entre les crèmes solaires minérales et les crèmes solaires chimiques? Les crèmes solaires minérales, déjà pour les reconnaître, c'est quand on applique, en fait, ça ne pénètre pas la peau, ça reste sur la peau, en fait. Donc, du coup, ça laisse souvent un filtre blanc, un film blanc sur la peau que pas mal de personnes n'aiment pas. Mais pourquoi ça laisse un film blanc? Ça veut dire, en fait, que la protection ne pénètre pas la peau, elle reste sur la peau. Donc, du coup, quand le soleil va vous frapper, ça rebondit, ça ne pénètre pas. Tandis que les crèmes solaires chimiques, elles, quand on les applique, elles pénètrent la peau. Du coup, quand le soleil vous frappe, ça ne rebondit pas comme si, genre, imaginez un ballon en fait, je ne sais pas comment expliquer. En fait, vous prenez un ballon et vous tapez sur le mur. Donc, supposons que le ballon, en fait, c'est le rayon du soleil et que la crème solaire, en fait, est là pour nous protéger des effets néfastes du soleil, les taches de vieillesse, les rides précoces et tout. C'est à ça que sert la protection solaire de base. Ça permet aussi de protéger les peaux qui souffrent d'acné. Donc, maintenant, imaginez que le rayon de soleil, en fait, c'est une balle. Lorsque vous appliquez votre crème solaire minérale, la crème solaire va se poser sur la peau, elle ne va pas pénétrer la peau. Donc, quand le rayon de soleil arrive, on suppose que le rayon de soleil c'est la balle. Quand le rayon de soleil vient et qu'il frappe sur la peau, il va rebondir lorsqu'on met la crème solaire, en fait, la crème solaire minérale. Par contre, quand on a la crème solaire chimique, au lieu de rebondir, il pénètre. Sauf que là, il ne pénètre plus en tant que rayon de soleil néfaste, il va pénétrer en tant que chaleur, en fait. Donc, c'est ça. Donc, d'après certaines marques, ils disent que quand ça pénètre, ça se transforme en chaleur, donc ce n'est plus dangereux pour la peau. Je ne suis pas biologiste. Si vous y connaissez mieux, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. On va tous apprendre. Moi, personnellement, avant, je préférais les crèmes solaires chimiques. Mais finalement, j'ai préféré me mettre du côté des crèmes solaires minérales. Je préfère encore que le rayon de soleil rebondisse que de pénétrer dans ma peau parce qu'on sait déjà tous les effets, des effets que ça peut causer. Donc, c'est juste mon avis. Hein. Donc, du coup, moi, quand j'applique ça, j'applique d'abord et puis je mets du fond de teint dessus pour essayer de retrouver une peau potable. Parce que quand on applique souvent les crèmes solaires chimiques, les crèmes solaires minérales, ça nous laisse souvent la peau étrange. On dirait que tu es mourante ou un truc du genre. Donc voilà, c'est juste mon avis personnel. Si vous préférez le genre qui ne laisse pas de film blanc, vous faites votre choix, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir été si nombreux à regarder cette première vidéo. J'espère qu'elle ne fera pas plus de 10 minutes parce que je m'étais promis de ne pas faire de vidéo trop longue. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci encore d'avoir pris la peine de regarder ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, si vous y connaissez mieux, n'hésitez pas. Je ne suis pas allée en profondeur parce que j'ai déjà fait des vidéos détaillées sur les crèmes solaires, sur le démaquillage. J'ai même déjà testé 2 démaquillants par le passé. Et je vous ai montré les avantages, les inconvénients de chacun d'eux. Donc voilà, faites-y un tour sur mes vidéos. Vous n'allez pas être déçus. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir pris la peine de regarder ma vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. On va continuer sur les routines beauté. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, on est juste allé en haut pour essayer de vous rappeler un peu les sujets dont on avait parlé il y a quelques mois ou quelques années. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme ça, au moins, vous ne serez pas trop perdus. Voilà. À toutes!